Alhambra. L'Alhambra est un complexe de palais et de forteresses situé à Grenade, en Espagne. C'est l'un des monuments les plus célèbres de l'architecture islamique et l'un des palais les mieux conservés du monde islamique historique. De plus, le palais contient des exemples notables de l'architecture de la Renaissance espagnole. Le complexe a été commencé en 1238 par Muhammad ibn al-Ammar, le premier émir nasride et fondateur de l'émirat de Grenade, le dernier État musulman d'Al-Andalus. Il a été construit sur la colline de Sabica, un affleurement de la Sierra Nevada qui avait été le site de forteresses antérieures et du palais du XIe siècle de Samuel ibn Nagriya. Plus tard, les dirigeants nasrides ont continuellement modifié le site. Les campagnes de construction les plus importantes, qui ont donné aux palais royaux une grande partie de leur caractère caractéristique, ont eu lieu au XIe siècle, sous les règnes de Youssouf I et de Muhammad V. Après la conclusion de la Reconquista chrétienne en 1492, le site est devenu la cour royale de Ferdinand et Isabelle, où Christophe Colomb a reçu l'approbation royale pour son expédition, et les palais ont été partiellement modifiés. En 1526, Charles Quint commanda un nouveau palais de style Renaissance en juxtaposition directe avec les palais nasrides, mais il fut laissé inachevé au début du XVIIe siècle. Le site est tombé en ruine au cours des siècles suivants, ses bâtiments étant occupés par des squatteurs. Les troupes de Napoléon en détruisirent une partie en 1812. Après cela, l'Alhambra est devenue une attraction pour les voyageurs romantiques britanniques, américains et européens. Le plus influent d'entre eux était Washington Irving, dont les contes de l'Alhambra, 1832, ont attiré l'attention internationale sur le site. L'Alhambra a été l'un des premiers monuments islamiques à devenir l'objet d'études scientifiques modernes et a fait l'objet de nombreuses restaurations depuis le XIXe siècle. C'est aujourd'hui l'une des principales attractions touristiques de l'Espagne et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'époque nasride, l'Alhambra était une ville autonome séparée du reste de Grenade en contrebas. Il contenait la plupart des commodités d'une ville musulmane telles qu'une mosquée du vendredi, des hammams, bains publics, des routes, des maisons, des ateliers d'artisans, une tannerie et un système sophistiqué d'approvisionnement en eau. En tant que ville royale et citadelle, elle contenait au moins 6 palais majeurs, la plupart d'entre eux situés le long de l'extrémité nord d'où ils offraient une vue sur le quartier Alberici. Les plus célèbres et les mieux conservés sont le Mexuar, le palais de Comar, le palais des Lions et le palais Partal, qui constituent aujourd'hui la principale attraction pour les visiteurs. Les autres palais sont connus par des sources historiques et par des fouilles modernes. À l'extrémité ouest de l'Alhambra se trouve la forteresse de l'Alcazaba. Plusieurs petites tours et portes fortifiées sont également situées le long des murs de l'Alhambra. À l'extérieur des murs de l'Alhambra et situé près de l'est se trouve le Generalif, un ancien domaine de campagne nasride et un palais d'été accompagné de vergers historiques et de jardins paysagers modernes. L'architecture des palais nasrides reflète la tradition de l'architecture mauresque développée au cours des siècles précédents. Il se caractérise par l'utilisation de la cour comme un espace central et une unité de base autour de laquelle d'autres salles et pièces étaient organisées. Les cours avaient généralement des éléments d'eau en leur centre, tels qu'une piscine réfléchissante ou une fontaine. La décoration s'est concentrée sur l'intérieur du bâtiment et a été exécutée principalement avec des mosaïques de carreaux sur les murs inférieurs et du stuc sculpté sur les murs supérieurs. Les motifs géométriques, les motifs végétaux et les inscriptions arabes étaient les principaux types de motifs décoratifs. De plus, la sculpture de type stalactite, connue sous le nom de muqarna, a été utilisée pour des éléments tridimensionnels comme les plafonds voûtés. Étymologie. Alhambra dérive de l'arabe, dont la forme complète était la forteresse rouge. Le al de Alhambra signifie le en arabe, mais cela est ignoré dans l'usage général en anglais et en espagnol, où le nom est normalement donné à l'article défini. La référence à la couleur rouge dans le nom est due à la couleur rougeâtre de ces murs, qui ont été construits en pisé. La couleur rougeâtre provient de l'oxyde de fer contenu dans l'argile locale utilisée pour ce type de construction. La plupart des noms utilisés aujourd'hui pour des structures et des lieux spécifiques de l'Alhambra sont des noms imaginaires inventés après la période médiévale, souvent au XIXe siècle. Les noms arabes originaux des bâtiments de l'époque nasride ne sont pas connus, bien que certains érudits aient proposé des liens entre certains bâtiments et certains des noms mentionnés dans les sources historiques. Histoire. Origine et début de l'histoire. Les preuves d'une présence romaine ne sont pas claires, mais les archéologues ont trouvé des vestiges d'anciennes fondations sur la colline de Sabica. Une forteresse ou citadelle, datant probablement de l'époque wisigothe, existait sur la colline au Xe siècle. La première référence à l'Alhambra de Cala remonte aux batailles entre les Arabes et les Muladis sous le règne de Abdallah ibn Muhammad, r. 888 à 912.
Selon les documents survivants de l'époque, le château rouge était assez petit et ses murs n'étaient pas capables de dissuader une armée déterminée à conquérir. La première référence à Al-Ahmer se trouve dans des vers de poésie attachés à une flèche tirée au-dessus des remparts, rapportés par Ibn Ayyan, m. 1076. Au début du XIe siècle, la région de Grenade était dominée par les Zirides, un groupe berbère de Sanaja et une ramification des Zirides qui régnaient sur certaines parties de l'Afrique du Nord. Lorsque le califat de Cordoue s'effondra après 1009 et que la fitna, guerre civile, commença, le chef ziride Zawi ben Ziri établit un royaume indépendant pour lui-même, le taïfa de Grenade. Les Zirides construisirent leur citadelle et leur palais, connus sous le nom d'Al-Kaaba al-Kadma, vieille citadelle, ou vieux palais, sur la colline aujourd'hui occupée par le quartier de El Albessin. Il était relié à deux autres forteresses sur les collines de Sabika et de Moror au sud. Sur la rivière Daro, entre la citadelle Ziride et la colline de Sabika, se trouvait une écluse appelée Bébé Aldif, porte des tambourins, qui pouvait être fermée pour retenir l'eau si nécessaire. Cette porte faisait partie de la fortification reliant la citadelle Ziride à la forteresse sur la colline de Sabika et elle faisait également partie d'une koracha, de l'arabe kauraja, un type de fortification permettant aux soldats de la forteresse d'accéder à la rivière et de ramener de l'eau même en temps de siège. La forteresse de la colline de Sabika, également connue sous le nom d'Al-Kazaba al-Jadida, la nouvelle citadelle, a ensuite été utilisée pour les fondations de l'actuel Al-Kazaba de l'Alhambra. Sous les rois zirides Abu ibn Maksan et Badi, la figure la plus puissante du royaume était l'administrateur juif connu sous le nom de Samuel Anagide, en hébreu, ou Ismaïl ibn Nagriya, en arabe. Samuel construisit son propre palais sur la colline de Sabika, peut-être sur le site des palais actuels, bien qu'il n'en reste rien. Il aurait inclus des jardins et des jeux d'eau. Période nasride. Après 1228, la domination almohade s'effondra et des dirigeants locaux et des factions émergèrent à nouveau sur le territoire d'Al-Andalus. Alors que la Reconquista battait son plein, les royaumes chrétiens de Castille et d'Aragon sous les rois Ferdinand III et Jacques Ier, respectivement ont fait des conquêtes majeures à travers Al-Andalus. La Castille s'empara de Cordoue en 1236 et de Séville en 1248. Pendant ce temps, Ibn al-Ammar, Mohamed Ier, établit ce qui devint la dernière et la plus longue dynastie musulmane régnant dans la péninsule ibérique, les Nasrides, qui régnèrent sur l'émirat de Grenade. Reconquista et période chrétienne espagnole. Le dernier sultan nasride, Mohamed XII de Grenade, rendit l'émirat de Grenade en janvier 1492, sans que l'Alhambra lui-même ne soit attaqué, lorsque les forces des rois catholiques, le roi Ferdinand II d'Aragon et la reine Isabelle I de Castille, prirent le territoire environnant avec une force écrasante. Mohamed XII a déplacé les restes de ses ancêtres du complexe, comme l'a vérifié Leopoldo Torres Balba en 1925, lorsqu'il a trouvé 70 tombes vides. Les restes se trouvent probablement à Montdujar, dans la principauté de Lecrin. Après la conquête, l'Alhambra est devenue un palais royal et une propriété de la couronne espagnole. Isabelle et Ferdinand s'y installèrent d'abord et y restèrent plusieurs mois, jusqu'au 25 mai 1492. C'est au cours de ce séjour que deux événements majeurs se sont produits. Le 31 mars, les monarques signent le décret de l'Alhambra, qui ordonne l'expulsion de tous les Juifs d'Espagne qui refusent de se convertir. Christophe Colomb, qui avait également assisté à la reddition de Grenade, présenta aux monarques ses plans pour une expédition à travers l'Atlantique dans la salle des ambassadeurs et, le 17 avril, ils signèrent le contrat qui fixait les conditions de l'expédition qui débarqua dans les Amériques plus tard cette année-là. Les nouveaux dirigeants chrétiens ont commencé à faire des ajouts et des modifications au complexe du palais. Le gouvernement de l'Alhambra a été confié à la famille Tandilla, qui a reçu l'un des palais nasrides, le Palacio del Partal Alto, près du palais Partal, pour l'utiliser comme résidence familiale. Inigo López de Mendoza y Quinón, mort en 1515, le deuxième comte de Tandilla, était présent dans l'entourage de Ferdinand II lorsque Mohamed XII remit les clés de l'Alhambra et devint le premier gouverneur espagnol de l'Alhambra. Pendant près de 24 ans après la conquête, il a effectué des réparations et des modifications à ses fortifications afin de mieux la protéger contre les attaques de l'artillerie à poudre. De nombreuses tours et fortifications telles que la Torre de Cietzuelo, la Torre de las Cabezas et la Torres Bermeja ont été construites ou renforcées au cours de cette période, comme en témoigne l'ajout de bastions semi-circulaires. En 1512, le comte reçut également la propriété de Mondéjar et transmit par la suite le titre de marquis de Mondéjar à ses descendants. Charles V, r. 1516 à 1556, visita l'Alhambra en 1526 avec son épouse Isabelle de Portugal et décida de la convertir en résidence royale pour son usage. Il reconstruisit ou modifia des parties des palais nasrides pour en faire des appartements royaux, un processus qui commença en 1528 et s'acheva en 1537.
Il a également démoli une partie du palais de Comars pour faire place à un nouveau palais monumental, connu sous le nom de palais de Charles Quint, conçu dans le style Renaissance de l'époque. La construction du palais a commencé en 1527, mais il a finalement été laissé inachevé après 1637. Le gouvernement de la famille Tandy à Mondéjar prit fin en 1717 à 1718, lorsque Philippe V confisqua les propriétés de la famille dans l'Alhambra et destitua le marquis de Mondéjar, José de Mendoza Ibáñez de Segovia, 1657 à 1734, de son poste de maire, alcaide, de l'Alhambra, en représailles contre l'opposition du marquis à lui dans la guerre de succession d'Espagne. Le départ de la famille Tandy à Mondéjar a marqué le début de la période de déclin la plus sévère de l'Alhambra. Au cours de cette période, l'État espagnol y a consacré peu de ressources et sa gestion a été prise en charge par des gouverneurs locaux intéressés qui vivaient avec leurs familles à l'intérieur des palais négligés. Au cours des années suivantes, l'Alhambra a été encore endommagée. Entre 1810 et 1812, Grenade a été occupée par l'armée de Napoléon pendant la guerre d'Espagne. Les troupes françaises, sous le commandement du comte Sebastiani, occupèrent l'Alhambra en tant que position fortifiée et causaient d'importants dommages au monument. Après avoir évacué la ville, ils ont tenté de dynamiter l'ensemble du complexe pour éviter qu'il ne soit réutilisé comme position fortifiée. Ils ont réussi à faire exploser 8 tours avant que les fusibles restants ne soient désactivés par le soldat espagnol José Garcia, dont les actions ont sauvé ce qui reste aujourd'hui. En 1821, un tremblement de terre causa d'autres dégâts. Au début du XIXe siècle, des prisonniers, des soldats invalides et d'autres personnes marginalisées ont occupé le site. Récupération et restauration moderne. Une cour de l'Alhambra à l'époque des morts, Edwin Lorwix, 1876. Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'apparence et les détails de l'Alhambra ont commencé à être documentés par des illustrateurs et des fonctionnaires espagnols. Dans la première décennie du XIXe siècle, d'autres écrivains européens ont commencé à attirer l'attention sur lui et le site est devenu par la suite un objet de fascination pour les écrivains romantiques occidentaux, dont les publications cherchaient fréquemment à évoquer un contraste entre l'architecture ornée des anciens palais mauresques et leur état actuel de ruine et de négligence. Cela a également coïncidé avec un intérêt croissant des Européens pour l'Orient, orientalisme, qui a encouragé l'accent mis sur l'exotisme et sur les attributs orientaux de l'Alhambra. Cette redécouverte de l'Alhambra a été menée principalement par des écrivains français, britanniques et allemands. En 1830, l'écrivain américain Washington Irving vivait à Grenade et a écrit ses Contes de l'Alhambra, publiés pour la première fois en 1832, qui ont joué un rôle majeur dans l'intérêt international pour le sud de l'Espagne et pour ses monuments de l'époque islamique comme l'Alhambra. D'autres artistes et intellectuels, tels que John Frederick Lewis, Richard Ford, François-René de Chateaubriand et Owen Jones, ont contribué à faire de l'Alhambra une icône de l'époque avec leurs écrits et illustrations au cours du XIXe siècle. Pavillon dans la cour des Lions sur une photo du XIXe siècle, montrant le dôme oriental, ajouté par Raphaël Contrera en 1859, plus tard enlevé par Leopoldo Torres Balba. Les travaux de restauration de l'Alhambra ont été entrepris en 1828 par l'architecte José Contrera, doté en 1830 par Ferdinand VII. Après la mort de Contrera en 1847, il a été repris par son fils Raphaël, mort en 1890, et son petit-fils Mariano Contrera, mort en 1912. Les membres de la famille Contrera ont continué à être les architectes et les conservateurs les plus importants de l'Alhambra jusqu'en 1907. Au cours de cette période, ils ont suivi une théorie de la restauration stylistique, qui privilégiait la construction et l'ajout d'éléments pour rendre un monument complet, mais ne correspondant pas nécessairement à une quelconque réalité historique. Ils ont ajouté des éléments qu'ils ont jugés représentatifs de ce qu'ils pensaient être un style arabe, en soulignant le caractère oriental de l'Alhambra. Par exemple, en 1858 à 1859, Raphaël Contrera et Juan Punière ont ajouté des dômes sphériques d'aspect persan à la cour des Lions et au portique nord de la cour des Myrtes, même si ceux-ci n'avaient rien à voir avec l'architecture nasride. En 1868, une révolution déposa Isabelle II et le gouvernement saisit les propriétés de la monarchie espagnole, y compris l'Alhambra. En 1870, l'Alhambra a été déclarée monument national d'Espagne, et l'État a alloué un budget à sa conservation, supervisé par la Commission provinciale des monuments. Mariano Contrera, le dernier des architectes de Contrera à occuper le poste de directeur de la conservation de l'Alhambra, a été nommé conservateur de l'architecture en avril 1890. Son mandat fut controversé et sa stratégie de conservation lui valut les critiques d'autres autorités. En septembre 1890, un incendie détruit une grande partie de la sala de la Barça du palais de Comars, ce qui met en évidence la vulnérabilité du site.
Un rapport a été commandé en 1903. Cela a abouti à la création d'une « commission spéciale » en 1905. La commission spéciale a été chargée de superviser la conservation et la restauration de l'Alhambra. La commission n'a pas réussi à exercer son contrôle en raison de frictions avec Contreras. En 1907, Mariano Contreras est remplacé par Modesto Sandoya, dont l'œuvre est également critiquée. Sandoya a commencé de nombreuses fouilles à la recherche de nouveaux artefacts, mais a souvent laissé ses œuvres inachevées. Il a restauré certains éléments importants du site, comme le système d'approvisionnement en eau, mais en a négligé d'autres. En raison de frictions persistantes avec Sandoya, la commission spéciale a été dissoute en 1913 et remplacée par le Conseil, Patronato, de l'Alhambra en 1914, qui a de nouveau été chargé de superviser la conservation du site et le travail de Sandoya. En 1915, elle est rattachée directement à la Direction générale des Beaux-Arts du ministère de l'Instruction publique, plus tard ministère de l'Éducation nationale. Comme Mariano Contreras avant lui, Sandoya a continué à se heurter à l'organe de surveillance et à entraver son contrôle. Il fut finalement démis de ses fonctions en 1923. 19e siècle. 21e siècle. L'Alcazaba avant et après les travaux de restauration du XXe siècle, vue de la Torre Quebrada. Après Sandoya, Leopoldo Torres Balba est nommé architecte en chef de 1923 à 1936. La nomination de Torres Balba, archéologue et historien de l'art de formation, a marqué un changement définitif vers une approche plus scientifique et systématique de la conservation de l'Alhambra. Il a approuvé les principes de la Charte d'Athènes de 1931 pour la restauration des monuments, qui mettait l'accent sur l'entretien régulier, le respect du travail du passé, la protection juridique des monuments patrimoniaux et la légitimité des techniques et des matériaux modernes dans la restauration, à condition qu'ils soient visuellement reconnaissables. De nombreux bâtiments de l'Alhambra ont été touchés par son travail. Certaines des modifications et ajouts inexacts apportés par les architectes de Contreras ont été annulés. Le jeune architecte ouvrit des arcades qui avaient été murées, refouilla des bassins remplis, remplaça les carreaux manquants, compléta des inscriptions auxquelles il manquait des parties de leurs lettres en stuc et installa un plafond dans le palais encore inachevé de Charles Quint. Il a également mené des fouilles archéologiques systématiques dans diverses parties de l'Alhambra, mettant au jour des structures nasrides perdues telles que le Palacio del Partal Alto et le palais des Abencerages, ce qui a permis de mieux comprendre l'ancienne ville-palais dans son ensemble. L'œuvre de Torres Balba a été poursuivie par son assistant, Francisco Prieto Moreno, qui a été le conservateur en chef de l'architecture de 1936 à 1970. En 1940, un nouveau conseil de l'Alhambra a été créé pour superviser le site, qui est resté en charge depuis. Dès en 1984, le gouvernement central de Madrid a transféré la responsabilité du site au gouvernement régional d'Andalousie et en 1986, de nouveaux statuts et documents ont été élaborés pour réglementer la planification et la protection du site. En 1984, l'Alhambra et la Generalize ont également été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Alhambra est aujourd'hui l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Espagne. Les recherches, les investigations archéologiques et les travaux de restauration sont également restés en cours au XXIe siècle. Disposition. Le site de l'Alhambra mesure environ 700 à 740 mètres, 2300 à 2430 pieds, de long et environ 200 à 205 mètres, 660 à 670 pieds, dans sa plus grande largeur. Il s'étend de l'ouest-nord-ouest à l'est-sud et couvre une superficie d'environ 142 000 m², 1 530 000 pieds carrés, ou 35 acres. Il se dresse sur un promontoire étroit surplombant la Vega ou plaine de Grenade et sculpté par la rivière Darro sur son côté nord alors qu'il descend de la Sierra Nevada. La terre rouge à partir de laquelle la forteresse est construite est un agrégat granulaire maintenu ensemble par un milieu d'argile rouge qui donne à la construction en briques et en pierre, caricature d'actualité, sa teinte caractéristique et est à l'origine du nom de « la colline rouge ». La caractéristique la plus à l'ouest de l'Alhambra est l'Alcazaba, une grande forteresse surplombant la ville. En raison de la demande touristique, l'accès moderne va à l'encontre de la séquence originale qui commençait à partir d'un accès principal par la Puerta de la Justicia, porte de la justice, sur un grand soukou place du marché public face à l'Alcazaba, aujourd'hui subdivisé et obscurci par le développement ultérieur de l'ère chrétienne. De la Puerta del Vino, porte du vin, s'écoulait la Cale Real, rue Royale, divisant l'Alhambra le long de son épine axiale en un quartier résidentiel méridional, avec des mosquées, des hammams et divers établissements fonctionnels, et une plus grande partie nord, occupée par plusieurs palais de la noblesse avec de vastes jardins paysagers offrant une vue imprenable sur El Albayzín.
Le reste du plateau comprend un certain nombre de palais mauresques plus anciens et ultérieurs, entourés d'un mur fortifié, avec 13 tours défensives, certaines comme la tour de la Infanta et la tour de la Cotiva contenant des palais verticaux élaborés en miniature. La rivière Darro traverse un ravin au nord et sépare le plateau du quartier de El Albécin de Grenade. De même, la vallée de la Sabica, qui contient le parc de l'Alhambra, s'étend à l'ouest et au sud, et, au-delà de cette vallée, la crête presque parallèle du Monte Moror la sépare du quartier d'Antequeruela. Un autre ravin le sépare du Généralif, les jardins d'agrément d'été de l'émir. Salmeron Escobar note que la plantation tardive d'ormes à feuilles caduques obscurcit la perception globale de l'aménagement, de sorte qu'une meilleure lecture du paysage d'origine est donnée en hiver lorsque les arbres sont nus. Architecture. Conception générale. La conception et la décoration des palais nasrides sont une continuation de l'architecture mauresque, islamique occidentale, des siècles précédents, mais ont développé leurs propres caractéristiques. La combinaison de cours soigneusement proportionnées, de pièces d'eau, de jardins, d'arches sur de fines colonnes et d'une décoration en stuc et en tuiles finement sculptées confère à l'architecture nasride des qualités décrites comme éthérées et intimes. Les murs étaient principalement construits en pisé, en béton de chaux ou en briques, puis recouverts de plâtre, tandis que le bois, principalement du pin, était utilisé pour les toits, les plafonds, les portes et les volets. Les bâtiments ont été conçus pour être vus de l'intérieur, avec une décoration centrée sur l'intérieur. L'unité de base de l'architecture du palais nasride était une cour rectangulaire avec une piscine, une fontaine ou un canal d'eau en son centre. Les cours étaient flanquées sur 2 ou 4 côtés de salles, souvent précédés de portiques à arcades. Beaucoup de ces structures comportaient un mirador, une pièce en saillie de l'extérieur offrant une vue panoramique sur les jardins ou la ville. Les bâtiments ont été conçus avec un système proportionnel mathématique qui leur confère une qualité visuelle harmonieuse. L'aménagement des cours, la distribution des fenêtres et l'utilisation des jeux d'eau ont été conçus en tenant compte du climat, en rafraîchissant et en ventilant l'environnement en été tout en minimisant les courants d'air froid et en maximisant la lumière du soleil en hiver. Les pièces de l'étage supérieur étaient plus petites et plus fermées, ce qui les rendait plus adaptées à une utilisation pendant l'hiver. Les cours étaient généralement alignés dans une direction nord-sud, ce qui permet aux salles principales de recevoir la lumière directe du soleil à midi pendant l'hiver, tandis que pendant l'été, le soleil plus élevé de midi est bloqué par la position et la profondeur des portiques devant ces salles. Architectes et poètes. On sait peu de choses sur les architectes et les artisans qui ont construit l'Alhambra, mais on en sait plus sur le DWN à l'INSH, ou chancellerie. Cette institution semble avoir joué un rôle de plus en plus important dans la conception des bâtiments, probablement parce que les inscriptions en sont venues à figurer en bonne place dans leur décoration. Le chef de la chancellerie était souvent aussi le vizir, premier ministre, du sultan. Bien qu'il ne soit pas exactement architecte, les mandats de nombreuses personnes occupant ces postes coïncidant avec les grandes phases de la construction de l'Alhambra, ce qui suggère qu'ils ont joué un rôle dans la direction des projets de construction. Les personnages les plus importants qui ont occupé ces postes, tels qu'Ibn al-Jayyab, Ibn al-Khatib et Ibn Zamrak, ont également composé une grande partie de la poésie qui ornait les murs de l'Alhambra. Ibn al-Jayyab a été à la tête de la chancellerie à divers moments entre 1295 et 1349 sous 6 sultans de Muhammad II à Youssouf. Ibn al-Khatib a servi à la fois comme chef de la chancellerie et comme vizir pendant diverses périodes entre 1332 et 1371, sous les sultans Youssouf et Muhammad V. Ibn Zamrak a servi comme vizir et chef de la chancellerie entre 1354 et 1393, sous Mohamed V et Mohamed VII. Décoration. Le stuc sculpté, ou oui en espagnol, et la mosaïque étaient utilisés pour la décoration murale, tandis que les plafonds étaient en bois, qui pouvaient être sculptés et peints à tour de rôle. Les mosaïques de carreaux et les plafonds en bois présentent souvent des motifs géométriques. Le carrelage était utilisé pour les murs inférieurs ou pour les sols, tandis que le stuc était utilisé pour les zones supérieures. Le stuc était généralement sculpté de motifs végétaux arabesques, de motifs épigraphiques, de motifs géométriques ou de motifs sabka. Il pourrait être sculpté en muqarna tridimensionnel, modaraba en espagnol. Des inscriptions arabes, une caractéristique particulière de l'Alhambra, ont été gravées le long des murs et comprenaient des extraits coraniques, de la poésie de poètes de la cour nasride et la répétition de la devise nasride, oui la Gali Bilala. Le marbre blanc extrait de Macael, dans la province d'Almeria, a également été utilisé pour fabriquer des fontaines et des colonnes élancées. Les chapiteaux des colonnes se composaient généralement d'une section cylindrique inférieure sculptée de feuilles d'acanthe stylisées, d'une section cubique supérieure avec des motifs végétaux ou géométriques et d'inscriptions, comme la devise nasride, le long de la base ou du bord supérieur. Alors que la décoration en stuc,
Les plafonds en bois et les chapiteaux en marbre de l'Alhambra apparaissent souvent incolores ou monochromes aujourd'hui, ils étaient à l'origine peints dans des couleurs vives. Les couleurs primaires le rouge, le bleu et, à la place du jaune, l'or étaient les plus importantes et étaient juxtaposées pour atteindre un certain équilibre esthétique, tandis que d'autres couleurs étaient utilisées de manière plus nuancée en arrière-plan. Inscription. L'Alhambra présente différents styles d'épigraphie arabe qui se sont développés sous la dynastie nasride, et en particulier sous Youssoufi et Muhammad V. José Miguel Puerta Vilche compare les murs de l'Alhambra aux pages d'un manuscrit, établissant des similitudes entre les dados recouverts de zili et les enluminures géométriques des manuscrits, et les formes épigraphiques du palais aux motifs calligraphiques des manuscrits arabes contemporains. Les inscriptions couraient généralement en bande verticale ou horizontale, où elles étaient placées à l'intérieur de cartouches de forme ronde ou rectangulaire. La plupart des principales inscriptions de l'Alhambra utilisent le Nasqi ou écriture cursive, qui était l'écriture la plus couramment utilisée à l'écrit après le début de la période islamique. Tulut était un dérivé de l'écriture cursive souvent utilisé pour des contextes plus pompeux ou formels, favorisés, par exemple, dans les préambules des documents préparés par la chancellerie nasride. De nombreuses inscriptions de l'Alhambra ont été composées dans une écriture mixte Nasqi-Tulut. Des bandes d'écriture cursive alternées souvent avec des frises ou des cartouches d'écriture koufique. Le koufik est la forme la plus ancienne de la calligraphie arabe, mais au XIIIe siècle, les écritures koufiques du monde islamique occidental sont devenues de plus en plus stylisées dans des contextes architecturaux et pouvaient être illisibles. Dans l'Alhambra, il existe de nombreux exemples de koufik, noués, un style particulièrement élaboré où les lettres s'emboîtent en nœuds complexes. Les prolongements de ces lettres pouvaient se transformer en bandes qui se poursuivaient et formaient des motifs plus abstraits ou parfois formaient les bords d'un cartouche englobant le reste de l'inscription. Les textes de l'Alhambra comprennent des phrases et des phrases pieuses, royales, votives et coraniques, formées en arabesque, sculptées dans le bois et le marbre et émaillées sur des carreaux. Les poètes de la cour nasride, dont Ibn Khatb et Ibn Zamrak, ont composé des poèmes pour le palais. Les inscriptions de l'Alhambra sont également uniques en raison de leur nature autoréférentielle fréquente et de l'utilisation de la personnification. Certains poèmes dédicacés, comme ceux du Palais des Lions, parlent du palais ou de la pièce dans laquelle ils se trouvent et sont écrits à la première personne, comme si la pièce elle-même s'adressait au lecteur. La plupart de la poésie est inscrite en écriture cursive nasride, tandis que des inscriptions koufiques feuillues et florales, souvent formées en arcs, colonnes, enjambements et calligrammes architecturaux, sont utilisées comme éléments décoratifs. Les calligrammes koufiques, en particulier des mots « bénédiction » et « félicité », sont utilisés comme motifs décoratifs en arabesque dans tout le palais. Comme le reste de la décoration originale en stuc, de nombreuses inscriptions ont été peintes à l'origine et rehaussées de couleurs. Des études indiquent que les lettres étaient souvent peintes en or ou en argent, ou en blanc avec des contours noirs, ce qui les aurait fait ressortir sur les fonds décorés qui étaient souvent peints en rouge, bleu ou turquoise, avec d'autres couleurs mélangées dans les détails. Structure principale. Portail d'entrée. La Puerta de la Justicia, porte de la justice, la principale porte sud de l'Alhambra, construite par Youssoufi en 1348. La porte principale de l'Alhambra est la Grande Puerta de la Justicia, porte de la justice, connue en arabe sous le nom de Bab al-Sharia, qui servait d'entrée principale sur le côté sud du complexe fortifié. Il a été construit en 1348 sous le règne de Youssoufi. La porte se compose d'un grand arc en fer à cheval menant à une ramperette passant par un passage coudé. Le passage tourne à 90 degrés vers la gauche, puis à 90 degrés vers la droite, avec une ouverture au-dessus où les défenseurs pouvaient lancer des projectiles sur les attaquants en dessous. L'image d'une main, dont les 5 doigts symbolisent les 5 piliers de l'islam, est sculptée au-dessus de l'arche sur la façade extérieure, tandis que l'image d'une clé, un autre symbole de la foi, est sculptée au-dessus de l'arche sur la façade intérieure. Une sculpture de l'époque chrétienne de la Vierge et de l'enfant Jésus a été insérée plus tard dans une autre niche juste à l'intérieur de la porte. Près de l'extérieur de la porte se trouve le pilar de Carlos V, une fontaine de style Renaissance construite en 1524 avec quelques modifications supplémentaires en 1624. À la fin du passage en venant de la Puerta de la Justicia se trouve la Plaza de los Aljibes, place des Citernes, un vaste espace ouvert qui sépare l'Alcazaba des palais nasrides. La place doit son nom à une grande citerne datant d'environ 1494, commandée par Inigo Lopez de Mendoza y Quinón. La citerne a été l'un des premiers travaux réalisés dans l'Alhambra après la conquête de 1492 et elle a rempli ce qui était auparavant un ravin entre l'Alcazaba et les palais. Sur le côté de la place se trouve la Puerta del Vino, porte du vin, qui mène au palais de Charles Quint et aux anciens quartiers résidentiels, la Médina, de l'Alhambra.
La construction de la porte est attribuée au règne de Mohamed III, bien que la décoration date de différentes périodes. Les fondus intérieurs et extérieurs de la porte sont agrémentés de décorations en céramique, de lignées des écoinçons des arches et de décorations en stuc au-dessus. Sur le côté ouest de la porte se trouve la gravure d'un symbole clé comme celui de la Puerta de la Justicia. La Puerta de la Sarma, porte d'armes, la principale porte nord de l'Alhambra, du XIIIe siècle. L'autre porte principale de l'Alhambra était la Puerta de la Sarma, porte d'armes, située sur le côté nord de l'Alcazaba, à partir de laquelle une rampe fortifiée mène vers la plaza de Los Aljib et les palais Nasrid. C'était à l'origine le principal point d'accès au complexe pour les résidents.